Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire le découpage d'un fourrage. Un fourrage RC, d'un fourrage DD, un fourrage Damon, etc., etc. Comment vous pouvez faire le découpage lorsque vous avez le log à faire. Généralement, le log va vous servir à utiliser ces éléments-là pour faire vos sections. Et donc, vous devez apprendre, surtout pour ceux qui commencent dans le domaine, à faire des découpages lithologiques, des découpages sur la base de l'altération, etc. Alors, donc, nous allons voir très rapidement dans cette petite vidéo, nous allons voir comment faire un découpage de fourrage RC ou DD. Alors, comment faire un découpage de fourrage RC ou DD? Pour faire un découpage de fourrage RC ou DD, ce que vous devez faire, première chose, c'est définir votre fourrage. Vous devez finir votre fourrage, faites votre fourrage. Et la deuxième chose à faire, vous étalez, surtout si vous êtes nouveau, vous allez étaler tout le trou. Donc supposons que vous avez un fourrage DD, d'accord, un fourrage Damon de peut-être, je dirais, un fourrage Damon de peut-être, c'est vraiment très joli cette maison en construction. Je pense que ça doit être un très grand hôtel, très joli là, c'est pas encore fini. Alors donc, comment vous allez procéder? Ce que vous allez faire, c'est vous allez commencer par d'abord finir le trou. Si vous êtes nouveau, sinon si vous n'êtes pas nouveau, vous pouvez, et que vous connaissez déjà votre site, vous pouvez au fur et à mesure commencer votre découpage lithologique. Mais dans la pratique, il faut finir tout le trou, vous étalez tout le trou. Donc supposons que vous avez fait un fourrage DD ou de RC peut-être de 200 mètres. Vous étalez les caisses que vous avez, parce que généralement un fourrage par exemple de RC peut prendre facilement 2 à 3 jours, surtout si ça va de l'ordre jusqu'à 200 à 250 mètres. Ça peut prendre 2 à 3 jours. Et donc vous n'allez pas être le seul, vous allez avoir peut-être vous allez faire partie du chiffre de nuit ou du chiffre de jour. Et donc prenons un exemple que vous êtes du chiffre de jour et que du chiffre de jour le forêt est très bon, il a forêt peut-être 20 mètres en DD. Parce que forêt de 20 mètres en DD, souvent ça peut être exceptionnel. Mais quelques rares forêts peuvent aller au-delà. Mais généralement la DD ne fonctionne pas, n'avance pas vite comme par exemple un forêt RC. Donc que ce soit un forêt RC ou un forêt DD, vous étalez, d'accord. Si c'est le fourrage RC, le fourrage DD, vous étalez. Si c'est le fourrage RC, généralement les chiffres sont lavés et déposés dans les chiffres. Et donc vous pouvez utiliser, regarder ces chiffres pour faire votre découpage. Alors comment va se faire le découpage après avoir étalé? Alors lorsque vous avez fini d'étaler, ce que vous allez faire, c'est de regarder les principales zones. Donc, vous allez avoir par exemple, généralement si c'est une zone où on a une colonne oxydée, on a une zone oxydée, vous allez avoir la zone de saprolite, vous allez avoir d'abord le recouvrement, d'accord. Ensuite, la zone de saprolite. Ensuite, vous allez avoir la zone de transition qu'on va appeler la saproc et vous allez avoir la pêche rock. Donc, déjà quand vous étalez, c'est l'avantage d'étaler le trou. Quand vous étalez le trou, vous allez vous retrouver dans, vous allez facilement identifier cela. Donc ça c'est pour le log lithologique. Donc vous allez regarder la lithologie, vous allez faire ce genre de découpage et vous allez poser un nom sur chaque zone, chaque partie. Donc généralement la partie oxydée, donc la partie saprolite, la partie saprolite, généralement cette partie là est comment on va dire, cette partie est tellement abîmée que vous n'allez pas mettre le nom, ça sera juste du code, ça sera du code, pas le nom de la roche, puisque vous êtes supposé ne pas connaître, ne pas être sûr que c'est cette roche. Donc vous allez donner le code, généralement la compagnie a son code, donc va vous indiquer le code qu'il faut utiliser pour cette partie. Et ensuite, vous allez progresser et avoir la zone de transition. Généralement, à partir de la zone de transition, commencez à voir un peu le type de roche. Et généralement, si vous avez travaillé longtemps dans la zone,
vous allez être un peu averti là-dessus. Et vous rentrez maintenant dans la fresh rock. Dans la fresh rock, généralement, vous voyez clairement la roche. Et dans la fresh rock, vous pouvez avoir plusieurs autres lithologies. Donc la lithologie, ce que j'appelle la lithologie, c'est les différentes roches que vous allez traverser au cours du forage, dans ce trou de forage. Donc, vous pouvez rentrer par exemple dans une zone de gabbro. Dans la fresh rock, le gabbro va apparaître, va être clair devant vous. Vous n'avez pas, si vous êtes un géologue expérimenté, vous n'allez pas vous tromper, vous allez savoir que ça c'est du gabbro. En ce moment, dans votre découpage, vous allez dire que j'ai du gabbro de telle profondeur à telle profondeur. Si après ça, vous avez peut-être d'autres types de roches, vous allez dire, etc. Donc ça, c'est pour le log lithologique. Vous pouvez faire le log sur la base de l'altération. Donc, vous allez faire votre découpage en fonction de l'altération. Donc, ça peut être telle altération de telle profondeur à telle profondeur, telle autre altération de telle profondeur à telle profondeur, ou bien, voilà les altérations qu'on trouve à telle profondeur. Il peut y avoir une même profondeur, 2-3 types d'altérations. Ce n'est pas seulement une seule altération qui va à chose. Mais, généralement, vous pouvez les exprimer sur la base de leur pourcentage. Vous pouvez les exprimer sur la base de leur pourcentage. Donc, si l'altération peut être la silicification, par exemple, est importante, et là où vous avez aussi d'autres types d'altérations, vous pouvez dire tel pourcent de silicification, etc. Mais notez que généralement, les compagnies ont leur manière de faire, leur manière de codifier les choses par rapport au logiciel ou à la configuration des logiciels avec lesquels elles travaillent. Donc, vous devez tenir compte de ces éléments. Alors, autre élément sur lequel je voulais insister ou revenir, c'est lorsque vous faites un log, d'accord, lorsque vous faites un log, un des éléments extrêmement importants, c'est les différentes profondeurs. Donc, vous devez pouvoir préciser que de 0 à 3 mètres, voilà ce que je vois. Cette profondeur est importante parce que ça permettra, par exemple, de situer les entités. Par exemple, peut-être à 3 mètres, entre 3 mètres et temps, j'ai une veine de quartz. Vous devez estimer aussi le pourcentage de la veine de quartz. Pour que celui qui va plotter, d'accord, pour que celui qui va plotter ce trou, ou si c'est vous-même, ou bien en tout cas celui qui doit plotter le trou, puisse se rendre compte, puisse donner une certaine taille à la veine de quartz, de sorte à voir son emprise, de sorte à voir son importance. Et donc, si vous ne donnez pas l'intervalle correctement, cela peut fausser l'interprétation du géologue. Donc, pour me résumer, avant de faire un log lithologique ou un log lié à l'altération, ou même de déterminer les zones minéralisées, première chose, vous devez étaler votre trou. D'accord? Et je parle pour ceux qui sont nouveaux et qui n'ont pas l'expérience de log dans la zone. Mais ceux qui ont l'expérience, même en commençant, déjà étant donné qu'ils ont l'habitude de travailler dans la zone, ils peuvent prévoir à quelle profondeur, en regardant les sections, à quelle profondeur ils vont rentrer dans la zone, par exemple, intéressante, ou dans la zone où ils vont trouver peut-être tel type de roche, etc. etc. Et là, c'est la connaissance de la zone qui va faire tout le reste. Maintenant, la deuxième chose, quand vous avez étalé, vous devez bien sûr avoir votre fiche log avec vous, mais vous devez aussi faire le découpage en notant correctement ce que j'appelle les intervalles. Donc vous devez préciser que de tel intervalle à tel intervalle, voilà ce que j'ai. De tel intervalle à tel intervalle, voilà ce que j'ai. De tel intervalle à tel intervalle, voilà ce que j'ai. Et c'est extrêmement important de préciser cela parce que ça va guider celui qui va plotter et interpréter. Et si c'est vous qui devez plotter ou interpréter, ça va aussi faciliter votre tâche parce que vous saurez clairement. Parce que lorsque vous plottez, c'est comme si vous ramenez votre trou dans le logiciel et ça vous permet de véritablement regarder et faire coller chaque trou et faire ce qu'on appelle l'interprétation, c'est-à-dire
quel est le lien entre les zones minéralisées, entre par exemple 2 trous, entre 3 trous, entre 4 trous. C'est comme ça qu'on fait pour déterminer toute l'enveloppe minéralisée. Si cette vidéo vous a plu, une chose à faire, abonnez-vous, partagez au maximum, vous pouvez commenter et bien sûr liker. À très bientôt, ciao ciao.